Bonjour à tous, je m'appelle Tania et j'ai 47 ans. Je suis membre de Fibrome Info France depuis un peu moins de 2 ans. Et je viens ici pour partager avec vous mon expérience sur l'embolisation pour éviter que d'autres femmes qui souffrent aussi de fibrome se trouvent comme moi dans l'errance médicale. Moi j'y suis restée pendant 5 ans, donc si mon témoignage peut vous aider. Mes fibromes ont été découverts en 2013. J'avais alors 41 ans. On m'a aussi diagnostiqué en même temps une adénomiose et puis l'utérus rétroversé. Bon, j'avais jamais entendu parler de fibrome, adénomiose. Enfin, tout ça pour moi était vraiment très nouveau. J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était. Les différents médecins que j'ai vus n'arrivaient pas vraiment à m'expliquer, en tout cas pour moi, clairement. Alors les symptômes que j'avais à l'époque, c'était des saignements abondants pendant les règles, mais également aussi en dehors, des douleurs au niveau du ventre et surtout dans le bas du dos, et entre autres aussi baisse de la libido. Donc je voulais essayer de trouver quelque chose qui puisse donc solutionner tout ça. J'ai donc vu 3 différents médecins qui ont eu tous les 3 la même solution radicale, hystérectomie. Ce qui pour moi n'était pas la solution que j'aurais aimée. Donc j'ai voulu continuer à chercher, mais trouver des informations, c'était pas si évident que ça. Et je suis tombée sur l'association Fibrome Info France qui là a pu m'expliquer la situation dans laquelle je me trouvais. Tout était beaucoup plus clair. Ils m'ont aussi recommandé vers différents hôpitaux, différents partenaires avec lesquels ils travaillent, des gynécologues qui là ont pris le temps de vraiment m'expliquer ce qu'étaient donc les fibromes et surtout les différentes alternatives que je pouvais avoir pour vraiment être actrice et libre de mon choix. Parce que les médecins étaient « Ah bah oui, vous avez déjà 2 enfants ». Oui, certes, j'ai déjà 2 enfants et j'en suis vraiment très contente. Surtout maintenant que je suis dans l'association, je sais que c'est quelque chose qui est difficile lorsqu'on a des fibromes. Mais c'est pas pour autant que je voulais qu'on m'enlève mon utérus. Je voulais trouver une solution où je puisse le garder. Donc Fibrome Info France m'a donné l'opportunité de pouvoir trouver quelque chose qui me convenait. Et donc c'était pour moi, dans mon cas, l'embolisation. C'était vraiment une solution, disons, peu invasive. C'est pas une opération en soi, il n'y a pas d'anesthésie générale. C'était quelque chose de rapide. Ça peut être fait en ambulatoire. Là où je suis allée, je préférais parce qu'ils nous gardent une nuit, donc la première nuit, pour voir que tout va bien. Et puis c'est vrai que c'est la première nuit où on a les douleurs qui se font sentir. J'ai vraiment été mise en confiance par le gynécologue que j'ai vu, le radiologue interventionnel aussi qui s'occupe de faire l'embolisation. Voilà, pour moi c'était bingo, allez, je vais faire ça. Donc c'est vrai que ça a été une journée, je suis sortie le lendemain. J'ai eu vraiment peu de douleur. Dès le lendemain, tout était déjà redevenu presque normal. Je n'ai pas pris tous les médicaments contre la douleur qu'on m'a donnés parce que je n'en ressentais pas le besoin. J'ai repris une activité normale très rapidement. Et vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Ils m'ont d'ailleurs expliqué que ça peut être de nouveau fait 2 ou 3 ans après. Donc mon embolisation date de juin 2018. Donc je n'hésiterai pas à le refaire s'il le faut d'ici maintenant 2 ans, 2 voire 3 ans. Je suis vraiment contente parce que les saignements ont diminué, mes cycles sont redevenus quasi normaux. J'ai pratiquement plus de douleur au ventre. Donc c'était vraiment le but pour moi de pouvoir revivre normalement.
Donc je vous conseille, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, de pouvoir, de ne pas hésiter en tout cas à le faire. Pour moi, ça a été très bénéfique. Et surtout, n'hésitez pas à demander plusieurs avis médicaux parce que ça va vraiment vous aider aussi. Ne vous arrêtez pas sur un avis, surtout si c'est quelque chose que vous ne partagez pas. Et n'hésitez pas à briser les tabous, ne pas rester dans l'isolation. Parlez-en autour de vous aussi. Moi, je sais que j'en ai parlé à des amis et je ne savais pas du tout. Il y avait une d'entre elles qui a eu exactement la même chose que moi, qui a vu le même gynécologue, qui a subi l'embolisation aussi 1 an plus tôt. Et j'aurais jamais imaginé. Elle n'en avait jamais parlé. Donc voilà, je vous encourage vraiment à en discuter. Et puis plus on en parlera, plus on pourra faire avancer peut-être la recherche, la médecine, à essayer de trouver d'autres solutions. Parce que dans le futur, ça serait bien voilà, qu'ils s'occupent de tout ce qui est fibrome pour nous donner d'autres alternatives que l'hystérectomie qui est vraiment radicale et qui, pour moi, à cet instant-là, ne me correspondait pas du tout. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que ça pourra vous aider également. À bientôt, au revoir.